Nous allons définir la notion de vecteur. Soit A et B, deux points distincts du plan, on va considérer la translation qui transforme A en B. On va dire que cette translation est une translation de vecteur AB, que l'on note de cette manière-là, AB avec une flèche au-dessus. Et le vecteur AB, on le représente dans le plan. Voici les points A et les points B. Le vecteur AB est représenté par une flèche qui a pour origine A et pour extrémité B. Vous voyez cette flèche. Ce vecteur AB, il a pour direction la direction de la droite AB, la direction de la droite AB. Pour sens, le sens de A vers B. Vous voyez que sur la direction de la droite AB, il y a deux sens possibles, de A vers B ou de B vers A. Donc la flèche ici indique que le sens est de A vers B. Et enfin, ce vecteur AB a pour norme la longueur AB. Donc on appelle norme de AB la longueur AB, c'est-à-dire la longueur du segment AB. Cas particulier, la translation qui transforme A en lui-même. Donc, c'est une translation de vecteur AA. On note le vecteur AA 0 avec une flèche et on appelle le vecteur nul. Donc, la translation qui transforme un point en lui-même est la translation de vecteur nul qui est notée donc 0 avec une flèche. Nous allons maintenant définir ce que l'on appelle deux vecteurs égaux. Si la translation qui transforme A en B transforme aussi D en C, on dit que les vecteurs AB et DC sont égaux et on note AB égale DC. Alors sur notre schéma, voici A et B. La translation qui transforme A en B transforme aussi D en C. Vous voyez, cette translation-là transforme aussi D en C. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont même direction, même sens, même norme. Même direction, ça veut dire que la droite AB est parallèle à la droite DC. Même sens, ici, de gauche à droite, de A vers B, et DC de gauche à droite. Et enfin, même norme, c'est-à-dire que la longueur AB est égale à la longueur DC. Il existe une infinité de vecteurs égaux à un vecteur donné. Ici, on a considéré un vecteur U qui est lui-même égal au vecteur AB et qui était lui-même égal au vecteur DC. Vous voyez que le vecteur U a la même direction que AB et DC, le même sens et la même longueur, la même norme. Et vous pouvez imaginer une infinité d'autres vecteurs dans ce plan qui sont égaux à AB, DC et à U. On va dire que le vecteur AB est le représentant de U d'origine A, ayant pour origine A. On va dire que le vecteur DC est le représentant de ce vecteur U ayant pour origine D. Propriété, si le vecteur AB est égal au vecteur DC, ici, donc ça veut dire que la droite AB est parallèle à la droite DC, que la longueur AB est égale à la longueur DC, ça vous rappelle des souvenirs, ça veut tout simplement dire alors que ABCD est un parallélogramme. Donc si AB égale DC, AB égale DC, si et seulement si ABCD est un parallélogramme. Je répète pourquoi, parce que la droite AB est parallèle à la droite DC et que le segment AB est égal au segment DC. Alors, ce parallélogramme peut éventuellement être aplati, c'est le cas ici. Vous voyez, AB, CD sont alignés, donc sont collinaires. Donc AB, CD, on a un parallélogramme, mais il est aplati ici. Nous allons maintenant définir le vecteur opposé d'un vecteur U. Soit U un vecteur non nul, le vecteur opposé de U est le vecteur qui a la même direction que U, la même norme que U, mais qui est de sens contraire à celui de U. Et ce vecteur opposé de U, on va le noter moins U. Voici une représentation graphique, donc le vecteur U et le vecteur moins U. U et moins U ont la même direction, U et moins U ont la même norme. En revanche, U et moins U ont des sens contraires. Le sens de U de la gauche vers la droite, le sens de moins U de la droite vers la gauche.